Hello et bienvenue dans Sunlight Talk. Je suis Julie, coach, experte en relations toxiques et manipulateur. Ma mission est simple, mettre de la clarté là où tout semble flou. Tous les 15 jours, je vous retrouve ici pour questionner, ressentir et penser autrement. On va parler de vie, de choix, de vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Chaque épisode est une réflexion née d'un vécu, d'un moment charnière, d'une prise de conscience. Si cet épisode vous parle, vous touche, vous remue, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez, installez-vous, on commence. C'est une des phrases que j'entends le plus souvent en coaching. Et si tu as vécu une relation toxique, je suis certaine que tu te l'es déjà posé cette question. Mais est-ce qu'il sait ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est conscient de me faire du mal ? Est-ce qu'il manipule exprès ou est-ce qu'il est juste un peu perdu ? C'est une question qui vient du désespoir, mais aussi d'un besoin de sens, d'un besoin de comprendre. Parce que si tu t'es retrouvé dans ce type de relation, tu sais à quel point tout est incohérent. Un jour il t'adore, le lendemain il t'ignore. Un jour, il te dit « tu es la femme de ma vie », le lendemain, il t'écrase comme si tu n'étais rien. Et tu restes là, bloqué, entre deux réalités. Tu veux comprendre. Et je sais, j'ai voulu comprendre. Tu veux savoir si quelque part, il y a un fond d'humanité derrière tout ça. Parce que s'il sait ce qu'il fait, alors ça voudrait dire que c'est vraiment monstrueux. Mais s'il ne sait pas, alors peut-être qu'il pourrait changer. Peut-être qu'il y a encore un espoir, peut-être que tout n'est pas perdu. Et cette question-là, c'est la dernière illusion à faire tomber. Mais pourquoi on se pose cette question au final ? Quand tu sors d'une relation d'emprise, ton cerveau, il est en panique. Il cherche à comprendre pourquoi. Parce que ton système nerveux a besoin d'une cohérence pour se réguler. Et le manipulateur, il est tout sauf cohérent. Tu l'as vu capable d'amour, de douceur, de rire qui semblait sincère. Et en même temps, tu l'as vu froid, cynique, cruel. Alors ton cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux. Il cherche une explication logique à l'illogique. Il ne peut pas avoir fait tout ça exprès. Personne ne peut être aussi méchant consciemment, c'est impossible. Peut-être qu'il souffre en fait. C'est ça, il est sans doute en grande souffrance. Et peut-être même que je pourrais l'aider. Ça, c'est humain de penser comme ça. Parce que toi, tu fonctionnes avec conscience. Tu ressens, tu réfléchis, tu te remets en question. Alors tu projettes cette capacité sur l'autre, c'est naturel. Tu te dis qu'il doit forcément fonctionner comme toi. Mais non, absolument pas. C'est là que la réalité devient dérangeante. Parce que la réponse n'est pas binaire. Mais, je peux te l'assurer, il sait ce qu'il fait. Simplement, il ne ressent pas ce que tu ressens. Le manipulateur n'est pas un accident de parcours, ni un petit garçon perdu dans son inconscient. C'est quelqu'un dont le système psychique est construit autour d'un besoin de contrôle et d'un vide intérieur abyssal. Donc, quand il te rabaisse, te provoque, te fait douter, te retire l'attention, il sait parfaitement qu'il agit sur toi. Il observe tes réactions, il jouit même du pouvoir qu'il exerce. Il teste, mesure, ajuste. C'est un stratège émotionnel. Mais, et c'est là toute la nuance, il ne le fait pas forcément en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais la détruire ». Non. Il agit selon un système de survie émotionnelle devenu automatique. Pour lui, c'est une question de domination. Parce que la domination, c'est sa sécurité à lui. Tant qu'il contrôle, alors il existe. Et c'est ça le plus tordu. Il n'a pas forcément une conscience morale du mal qu'il cause, mais, et c'est ça qu'il faut retenir, il a une conscience comportementale très fine de l'effet qu'il produit. Il ne ressent pas la douleur de l'autre comme un frein, il la ressent comme un pouvoir, et il cherche à tout prix le pouvoir pour exister. Si je dois résumer de manière très claire, très simple, et si tu as une seule chose à retenir de ce podcast aujourd'hui, est-ce qu'il sait ce qu'il fait ? Oui. La réponse est oui.
Et pourquoi cette réponse, elle change tout pour toi? Parce que quand tu réalises qu'il sait ce qu'il fait, mais qu'il ne ressent rien, tu sors alors d'un piège mental monumental. Parce que jusque-là, tu étais encore en train d'espérer qu'il comprenne. Tu t'épuisais à vouloir lui faire prendre conscience, à vouloir le réveiller. Tu pensais que si tu trouvais les bons mots, la bonne explication, la bonne approche, il finirait alors par réaliser ce qu'il t'a fait. Mais non, tu n'as pas affaire à quelqu'un qui manque d'informations. Tu as affaire à quelqu'un qui ne veut pas ressentir. Et c'est ça qui le rend extrêmement dangereux. Ce n'est pas un manque d'intelligence, certainement pas. C'est un refus émotionnel, un mur, un gouffre. Et tant que tu crois qu'il ne se rend pas compte, tu gardes une part de compassion active. Tu cherches encore inconsciemment à le sauver, à trouver des formes de justification, peut-être même à l'excuser pour trouver un sens. Et c'est ça qui t'empêche de rompre le lien intérieur. Parce que la vérité toute crue, c'est ça. Oui, il sait ce qu'il fait. Il sait très bien quand il ment. Il sait quand il appuie là où ça fait mal. Il sait quand il retourne la situation pour mieux t'embrouiller. Il sait quand il feint la douceur pour te faire baisser la garde. Il voit tes réactions, il les analyse et surtout, il les utilise. Il n'est pas dans le flou, il n'est pas perdu, il n'est pas maladroit. C'est quelqu'un qui agit consciemment pour garder le contrôle. Et il le fait parce que ça fonctionne. Mais, et c'est là que beaucoup de femmes passent à côté, s'il est conscient de ce qu'il fait, il n'est en revanche pas conscient de ce qu'il est. C'est un peu une nuance quand même capitale. Parce que un manipulateur n'a pas de véritable conscience de soi, pas au sens profond du terme. Il n'a pas cette capacité de se regarder honnêtement dans le miroir et de se dire « ce que je fais détruit l'autre, ce que je crée, c'est du vide, c'est du chaos ». Il ne se questionne pas sur son impact moral. Il se concentre uniquement sur son résultat immédiat. Accessoirement, je vous rappelle quand même qu'il n'a pas de morale, il n'a pas de sens ni de valeur morale. En fait, il a une sorte de conscience fonctionnelle et pas existentielle. Il sait agir, mais il ne sait pas être véritablement. Et c'est pour ça que tu as ce sentiment d'être face à deux personnes. D'un côté, quelqu'un d'intelligent qui observe, qui calcule, et de l'autre, un grand vide émotionnel, une sorte d'abîme sans fond, qui parfois d'ailleurs réagit comme un enfant. Il sait qu'il ment, qu'il trahit, qu'il déstabilise, mais il ne perçoit pas la profondeur du mal qu'il inflige, parce qu'il n'a pas accès à la même boussole intérieure que toi. Toi, par exemple, quand tu blesses quelqu'un, même sans le vouloir, tu t'en veux. Tu ressens les choses, donc tu veux réparer naturellement. Chez lui, ce mécanisme n'existe pas. Il voit ta douleur, mais elle ne le traverse même pas, elle ne l'effleure même pas. Il la constate, point, comme un fait, il ne la ressent pas. Et bien sûr, il la retourne contre toi. Parce que ta douleur devient une preuve qu'il a encore de l'emprise, une preuve qu'il compte. Et tout ça, c'est son carburant. C'est pour ça que tu ne peux pas le réveiller ou lui faire comprendre. Il n'est pas endormi, Il est déconnecté. Déconnecté de ce qui rend à peu près les autres humains, quand même, faudrait le dire. Il n'est pas inconscient de ses actes, il est inconscient de sa nature. Et c'est ce qui rend ces relations destructrices. Tu passes ton temps à essayer de réveiller quelque chose qui n'existe pas, parce que le manipulateur n'a pas d'identité. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il passe son temps à vouloir absorber celle des autres. On pourrait presque dire qu'il est lucide à l'extérieur, mais aveugle à l'intérieur. C'est presque un très mauvais yaourt, J'espère que vous allez me suivre. Lucide sur ce qu'il te fait, à toi, mais alors complètement aveugle sur ce qu'il est, lui. Il contrôle, il provoque, il observe, mais il n'a jamais le courage de se confronter à sa propre ombre. Parce que s'il le faisait, il s'effondrerait. Il découvrirait qu'il ne construit rien, qu'il ne sait pas aimer, et que tout ce qu'il crée, c'est de la peur. Et ça, son ego ne peut pas le supporter. Alors il préfère continuer à régner sur le chaos, à faire le mal, plutôt que d'affronter ce qu'il se passe à l'intérieur de lui.
Et c'est là que toi, tu peux enfin lâcher. Parce que tu n'as pas affaire à quelqu'un qui ne se rend pas compte. Tu as affaire à quelqu'un qui ne veut pas se rendre compte. Parce que se rendre compte, ce serait tout perdre. Le pouvoir, l'illusion, la maîtrise. Alors oui, j'insiste, il sait parfaitement ce qu'il fait. Mais il ne sait pas vraiment qui il est. Et c'est précisément pour ça que tu dois cesser d'espérer qu'il change ou qu'il comprenne le mal qu'il t'a fait. Il n'est pas inconscient, hein. Il est dans le déni total de lui-même. Et tu ne peux pas raisonner quelqu'un qui a choisi de ne pas se rencontrer, quelqu'un qui a choisi le mal pour exister. Cette vérité-là, je sais qu'elle bouscule, mais elle libère aussi. Parce que à partir du moment où tu l'intègres, tu arrêtes d'espérer que sa conscience s'allume un jour, pas la peine d'attendre, hein. Et tu commences enfin à rallumer la tienne. Mais alors, est-ce qu'il souffre ? En général, souvent quand j'explique tout ça et que je dis qu'il fuit ce qu'il est, qu'il ne sait pas rencontrer, etc., vous me demandez « Mais alors d'où vient ce vide ? Est-ce qu'il souffre lui aussi ? Peut-être qu'il est mal. » Et là encore, votre esprit de compassion sort et vous avez envie de l'aider. Je vous rassure tout de suite, vous pouvez le ranger, hein. Parce que la vérité, c'est que ce vide ne vient pas d'un trauma qu'il aurait envie de guérir. Il vient d'une faille dans la construction même de son identité émotionnelle. Chez la plupart des gens, les émotions, l'empathie, la conscience morale, elles se développent dès l'enfance. Chez lui, quelque chose n'a jamais pris forme. Ce qu'on appelle le moi intérieur. Ce moi intérieur, il est resté creux. Mais alors creux. Ce vide, il ne le ressent pas comme une douleur. Il le constate parfois, mais il le refuse. Alors, il comble avec le contrôle, avec la domination, avec la peur qu'il provoque chez les autres. Pas parce qu'il souffre, mais parce que c'est la seule manière qu'il connaisse pour exister. Il n'est pas dans la douleur, hein, il est dans la compensation. Il ne cherche pas à comprendre, il cherche à se remplir. C'est pas du tout la même chose. Et c'est ça la grande différence avec toi. Toi, tu souffres parce que tu ressens, tu souffres parce que tu veux comprendre, guérir, avancer, évoluer. Lui, il ne ressent pas, il ne ressent rien, il agit, point. Il ne cherche pas la paix, il cherche l'alimentation. Et Dieu sait qu'il a faim. Donc non, il ne changera pas. Parce que pour changer, il faudrait avoir conscience d'un manque. Et pour avoir conscience d'un manque, il faudrait déjà ressentir ce manque. Or, c'est précisément ce qu'il ne peut pas faire. Donc non, il ne s'effondrera pas dans la douleur, il ne réalisera pas ce qu'il a fait, il ne se réveillera pas un matin avec des remords, il continuera sans cesse, parce que c'est le seul mode de fonctionnement qu'il ait jamais connu. Alors, ne te demande plus pourquoi il est vide et qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Dis-toi simplement que ce vide, c'est lui, c'est ce qu'il est véritablement. Et que ce n'est pas ton rôle d'y mettre de la lumière. Surtout que, je vais te le dire encore une fois pour insister, il en veut pas, il s'en fout de la lumière. Lui, il vit parfaitement, très très bien dans les ténèbres, hein. Je pense que c'est lui qui a réalisé Buffy contre les vampires. J'étais obligée de la faire, c'était ma série préférée quand j'étais ado. Et quand on me pose cette question, très souvent, je réponds par une anecdote personnelle. Et j'explique ce qui m'est arrivé à un moment dans cette relation. C'était en plein milieu de la nuit, on dormait. Et puis, je me réveille parce que je suis réveillée par ce que je pense être une sorte de crise d'angoisse. Alors, je me lève sans un bruit, je sors de la chambre plus ou moins discrètement, et je marche dans l'appartement pour aller jusque dans le salon, pour essayer de donner du mouvement à mon corps, reprendre ma respiration, essayer de travailler un petit peu sur le système nerveux. Et je suffoque, je suis très mal, je commence à devenir presque tétanisée. Je le comprendrai plus tard, il s'agira de ma première crise d'hystérie. Ce qui est vraiment quand le corps arrive à bout, en fait, à bout de la tension nerveuse et d'un niveau de stress et d'anxiété énorme qu'il ne peut plus le contenir.
Donc, je marche dans mon salon, j'essaye de respirer profondément, je tourne en rond, je respire, je crée du mouvement, etc. Et je ne comprends absolument pas ce qui m'arrive, hein. À ce moment-là, je ne sais toujours pas que je suis dans une relation toxique et je ne sais surtout pas à qui j'ai affaire et qu'en fait, la personne que je crois être mon âme sœur est juste en train d'aspirer tout ce que je suis. Mon âme, mon corps, mon identité, tout ce qui fait de moi ce que je suis. Et donc, je commence à manquer d'air, donc je vais pour ouvrir ma fenêtre, une grande baie vitrée, pour tout simplement faire rentrer l'air dans la pièce et puis voilà, pouvoir respirer mieux. Et au moment où je vais pour ouvrir cette fenêtre, donc je suis toujours dans le noir, hein, en fait, j'avais pas pris le réflexe d'allumer la lumière, j'ouvre la fenêtre et à ce moment-là, je vois son reflet dans la vitre. C'est-à-dire que, imaginez la scène. Moi, je suis en pleine crise de tétanie, d'anxiété, d'angoisse très forte. J'ouvre la fenêtre, je suis dans le noir, et là, il y a le gars qui est censé m'aimer, qui est en train de m'observer. La réalité, qu'est-ce qu'il faisait en fait ? Il était tout simplement de jubiler la scène qu'il avait sous les yeux. Il était en train de savourer le spectacle de mon chaos intérieur, quoi. Parce que oui, un manipulateur est sadique, évidemment. Le contrôle, c'est ce qu'il cherche. Le contrôle, ça passe par la destruction de l'autre. J'étais au sommet de la destruction intérieure, hein. Donc, il était en train de simplement savourer cette scène où j'étais en train de me perdre, littéralement. Et un être humain normalement constitué, il n'est pas tapis dans l'ombre en train d'observer la scène, hein. Déjà, il a allumé la lumière, normalement pour déclarer sa venue, enfin signaler en tout cas sa présence. Il est censé s'avancer vers toi et te dire « ça va, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que tu as besoin d'un verre d'eau ? Est-ce que tu veux qu'on appelle les pompiers ?» C'est ça un comportement normal, bordel. Lui, il était caché dans le couloir, mais vraiment, ça faisait très serial killer d'ailleurs, caché dans le couloir, il n'avait pas allumé la lumière, il n'avait pas fait un bruit, et il était en train de regarder, quoi. C'était très, très creepy. À ce moment-là, j'ai compris, il va pas très bien ce garçon, en fait, hein. Moi, je suis peut-être pas au sommet de ma forme en ce moment, ça c'est clair, même si je savais pas pourquoi, mais je me suis dit, mais il est bizarre. Donc, évidemment, il s'est rendu compte que je l'avais vu dans le reflet. Donc, il a tout de suite switché et il a changé de comportement parce qu'il savait bien que c'était pas un comportement normal, hein. Je vous rappelle, les manipulateurs sont loin, mais très loin d'être bêtes. Donc, puisqu'il avait vu que je l'avais cramé, tout simplement, il s'est finalement avancé vers moi, il m'a pris dans ses bras et évidemment, il m'a dit la phrase la plus typique d'un manipulateur. « Tu sais, ma chérie, je pense que là, vraiment, tu vas pas bien, tu devrais te faire aider. » Encore une fois, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui suis en train de devenir littéralement folle. Mais en plus, là, vu les circonstances, moi-même, j'étais vraiment en train de croire que je devenais folle, hein, que je perdais la tête. Je perdais tellement la tête que mon corps, là, n'arrivait même plus à suivre. Tu m'étonnes. Donc, moralité, je me suis un peu emballée sur cette anecdote. Quand on me demande « Mais est-ce que Julie, tu es sûre qu'ils savent vraiment ce qu'ils font ?» Oui, voilà, je pense que je vous ai donné un bel aperçu. Simplement, ces moments-là, on les capte pas toujours. Là, j'ai eu un peu de la chance, entre guillemets, parce que cette vitre a joué en ma faveur et j'ai pu me rendre compte qu'il était là, qu'il regardait tout, qu'il jubilait, qu'il savourait. On appelle ça du sadisme. Oui, un manipulateur est sadique. Oui, un manipulateur adore voir l'autre dans une grande souffrance, même si techniquement, la souffrance, il ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble. Il ne l'a jamais ressenti lui-même puisqu'il est coupé de ses émotions. Mais en revanche, il sait qu'il fait du mal et il adore faire du mal, puisque quand il fait du mal, c'est ce qui lui fait ressentir ce pouvoir énorme, en fait. Et lui, il ne sait pas exister autrement qu'à travers la domination et le pouvoir. Preuve en est. Donc j'espère que cette anecdote vous restera en tête. Parce que, bien évidemment, quand je suis partie, moi aussi, j'ai longtemps voulu croire qu'il ne savait pas vraiment, ou que c'était lié à une sorte de traumatisme pendant l'enfance, etc. Alors oui, ça arrive pour certains types de manipulateurs, mais ça n'excuse rien et ça ne change rien à tout ce que je viens de vous dire précédemment. Parce qu'ils sont comme ça depuis la plus tendre enfance. Et certains sont même nés directement comme ça. Mais c'est surtout que quand on sort de là, on a envie, et au-delà d'avoir envie, on a ce besoin de comprendre. Parce que tout ce qu'on vient de vivre,
c'est de l'ordre de l'absurde. Personne ne nous explique que oui, il existe sur cette planète des gens qui se présentent comme des personnes hyper gentilles, bienveillantes, douces, agréables, intelligentes, avec vraiment toutes les grandes caractéristiques et grandes valeurs humaines. Mais en fait, tout ça, c'est une carapace pour mieux vous détruire. Personne ne vous explique qu'il existe des gens si fins aussi parfois dans leur approche, qu'ils vous font croire que vous êtes la femme de sa vie. Et en réalité, tout ça a été une mascarade. C'est beaucoup trop difficile en plus à comprendre et à intégrer. C'est beaucoup trop dur à accepter et à admettre que c'est possible, que tout ça, ce n'était qu'un mensonge. Donc oui, moi aussi, j'ai voulu croire qu'il ne savait pas. J'ai voulu lui trouver des excuses. Parce que c'était plus doux à avaler que l'idée qu'il puisse le faire en conscience, alors que je l'ai aimé éperdument. Mais je vous rassure, ce soir-là, j'ai bien compris. Et puis, l'inconscient fait très très bien son travail, parce que au moment où j'ai vécu cette scène, je n'ai pas vu ça avec le regard que je vous expose aujourd'hui. C'est des mois plus tard, quand j'ai commencé à m'informer sur ce sujet, et à me former d'ailleurs sur ce sujet, que cette scène précisément, cet instant précis, a ressurgi dans ma tête. C'est quand même incroyable. Et là, j'ai revécu la scène, mais cette fois-ci, extérieure, et avec toute mon objectivité et ma capacité de coach actuelle. Et je me suis dit, putain, et ouais, évidemment qu'il sait. C'était une évidence. Juste moi, j'étais tellement parasitée par tout ce désordre émotionnel et ce chaos intérieur que je ne pouvais pas le voir. Mais bien sûr qu'il savait. Et peut-être que quand je vous ai raconté cette anecdote, vous allez avoir vous aussi des souvenirs. À un moment donné, vous allez vous dire « Mais c'est vrai, à ce moment-là, il y a eu ce regard-là. Oh, puis c'est vrai qu'il y a eu cette phrase ce jour-là, qui n'avait rien à faire dans ce contexte d'ailleurs. » Oui, ils savent, n'en doutez jamais. Donc, si je résume, est-ce qu'il sait ce qu'il fait ? Oui, je crois que j'ai été assez claire. Mais pas toujours de la manière dont on l'imagine. Il sait qu'il agit sur toi, il sait qu'il te fait réagir, il sait qu'il te fait du mal, il sait qu'il contrôle ton énergie, tes émotions, ton état, mais il ne ressent rien. Je ne sais pas si c'est mieux au final. Et c'est ça la clé. Parce que toi, en revanche, tu as ressenti, tu as aimé, tu as souffert, tu as tout donné. Et c'est justement ce qui fait de toi l'opposé d'un manipulateur. Alors ne cherche plus la justice dans son cerveau, mais cherche plutôt la paix dans le tien. Arrête de vouloir qu'il comprenne, toi tu as compris. Et ça c'est largement suffisant pour partir si ce n'est pas encore fait, pour te reconstruire si tu n'y es plus. Et ne plus jamais te laisser regarder souffrir par quelqu'un qui y trouve du plaisir. Ce que tu as vécu n'a rien d'un hasard. Ce n'est pas non plus une faiblesse, tu n'as rien à te reprocher. C'est une expérience d'éveil. Tu as vu ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui n'a pas de conscience émotionnelle. Et maintenant, tu sais à quoi ressemble la lumière, parce que toi, tu l'as. Alors surtout, garde-la précieusement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que vous venez d'entendre a résonné, dérangé, apaisé, interrogé, alors c'est que c'était utile. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun rendez-vous. Et si quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même énergie, même clarté. En attendant, prenez bien soin de vous.